Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Maurice Kamto devient de plus en plus le roi des fake news. Il ne se passe plus de semaines sans que Monsieur Kamto ne soit le vecteur d'une fausse nouvelle. Après avoir propagé une fausse information sur son assassinat, Maurice Kamto est aujourd'hui porteur d'une fausse rumeur faisant état du décès du président de la République du Cameroun. Son Excellence Paul Biya. Comment Maurice Kamto est-il parti de leader politique pour devenir un simple propagateur de fake news? Suivons maintenant le décryptage de Patrick Mbala sur la situation. Écoutons. Et voilà, donc ils ont lancé cette rumeur-là à 22 h pour dire quoi, le président de la République camerounaise, son Excellence Paul Biya, est décédé. Je tiens d'abord à rappeler que nous sommes tous mortels, c'est-à-dire que nous allons mourir un jour ou l'autre. Tous ceux qui me regardent là vont mourir un jour ou l'autre. Moi aussi, je veux mourir un jour ou l'autre. Mais, quitte à épier les faits, les gestes, la santé d'un homme, comme quand on surveille du lait sur le feu, ça relève sincèrement d'une pathologie, quoi. Et cet esprit taliban, cet esprit extrémiste qui a toujours animé ces gens-là qui ont quitté leur village, ces talibans-là, c'est pas tous les frères de l'Ouest, mais il y a ceux qui ont quitté l'Ouest, Cameroun, pour aller vivre ailleurs, parce que en se disant que bon, voilà, on va chercher la vie ailleurs. J'avais là par exemple la chanson de Tala André Marie, je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. C'est la même chose à Douala, donc, parce que l'Ouest Cameroun est enclavé. Mais quand on a des gens qui pensent que parce qu'on les accueille ailleurs, ça leur donne le droit de dicter la loi, n'est-ce pas, leur loi extrémiste des talibans, sur les propriétaires de la terre. Ils vont vous dire, nous sommes Camerounais. Oui, mais il y a des gens qui ont leur village, comme eux aussi, ils ont leur village à l'ouest. Bon, quand tu le dis, on te fait passer pour un tribaliste. Et ça, c'est juste une technique pour pouvoir amener les gens à s'auto-museler. C'est juste une technique à s'auto-museler. Moi, je suis du Mbam. Vous voyez, j'ai toujours dénoncé les détournements de fonds publics, à Tangana Kuna, Edgar Alem Bongo, des gens comme Atangana Mbara et tous ces prisonniers, je ne veux pas tous les citer, Mendoza, mais jamais je ne suis traité par mes frères Boulou, hein, de tribalistes. Ça, j'ai jamais entendu ça. Et puis s'ils savent que c'est vrai, et puis s'ils savent que cette élite-là a mis à mal les deniers publics, les caisses, le budget de l'État, les caisses publiques, on ne peut qu'être d'accord, parce que les populations Boulou du Sud souffrent de cette élite-là qui n'a rien fait. Quand vous allez à Lolodov, vous allez en Wenger, vous allez en Gomedzap, c'est terrible le niveau, l'état des routes là-bas. Et ça, on ne le dit jamais. On ne dit jamais qu'il y a de plus belles routes, des très belles routes à l'ouest, par exemple à l'ouest, ou alors à Limbé, à Douala, à Bafoussam, de belles routes, de mieux qu'à Ngomedzap. Voilà, bon, voilà. Donc, vous avez des gens comme ça qui veulent faire croire, qui souffrent, et pourtant, ce sont eux qui ont passé le temps à faire même basse. Et je ne cesserai de le répéter, tel que quand vous entendez les salaires fictifs, les faux bons de caisse, les fonctionnaires fictifs, c'est une certaine élite Bamileke qui a mis ça en place. C'est une certaine élite Bamileke qui a mis ça en place. Oui, il faut le dire. Parce que la solde, hein, est contrôlée par un des gens comme des Simo, des Tchafak, le Lebou. Ils ne sont pas Douala, ils ne sont pas Aossa, ils sont de l'ouest Cameroun. Donc, on injecte comme ça près de 30 000 faux fonctionnaires fictifs. Après, les rentrées de tout cet argent-là servent à créer des banques, des sociétés. Après, on se dit, peuple travailleur, allez, moi je demande au ministre des Finances, M. Louis-Paul Montazé, de regarder encore de plus près. De regarder de plus près. Au niveau du Sénadi, au niveau de la solde. Parce que le même système a recommencé.
Et le président de la République doit continuer à veiller parce que c'est de l'argent des Camerounais qui est détourné comme ça. On a réintroduit des noms, de nouveaux noms dans le fichier solde du Cameroun. Et ce sont toujours ces gens qui veulent faire croire qu'ils sont des peuples de travailleurs. Et voilà. Et qui, à chaque occasion, créent des fake news pour mettre à mal les institutions. Et pourtant, ils sont ceux qui sont dans les coulisses en train de faire du mauvais boulot, en train de faire un certain nombre de choses qui mettent à mal notre pays. Je vous ai toujours expliqué le mécanisme de détournement des fonds publics. On a des décideurs et puis on a des hommes d'affaires à côté. Et ces hommes d'affaires sont, n'est-ce pas, originaires à 80% de l'Ouest. Et on a des décideurs qui, eux, sont de ce que M. Charles Ateba a appelé le pays organisateur, c'est-à-dire l'élite boulot, je dis bien toujours l'élite, qui délaisse la population boulot, la population bêtie en déshérence, dans une misère que connaît tout le reste des populations camerounaises. Alors, et dire aujourd'hui, de faire passer des gens qui contribuent à mettre à mal notre pays pour des victimes, moi je dis non. Ils ont inventé un nouveau créneau depuis, c'est de lancer des fake news. Le président de la République va quitter ce monde un jour. Nous allons aussi quitter le monde dans lequel nous nous trouvons. Cela ne fait aucun doute. Mais souhaiter la mort, la disparition de quelqu'un, je sais qu'on déterre les crânes à l'ouest, donc on n'a pas la même approche de la vie, ni de la mort. On n'a aucun respect. Je crois que c'est le seul peuple en Afrique qui déterre les crânes, qui déterre les cadavres. C'est même pas tout l'Ouest, hein, c'est pas tout le monde à l'Ouest, c'est pas toutes les communautés. Quand on dit Bamileke, ça ne veut rien dire même d'ailleurs. Il y a les Baham, il y a les Bafoussam, il y a les Mpanganté, il y a voilà, l'Ouest n'est pas homogène. Et ils ne s'entendent même pas du tout. Donc, je veux vous dire que le président de la République est là. Et tout ce que vous entendez là n'est que pure manipulation. Pendant que le monde entier se bat contre cette pandémie, qui est le coronavirus. Moi d'ailleurs, même de mon côté, avec le décès de Manu Dibango, j'ai même un peu mis de côté ces affaires politiques un peu de côté, avec le coronavirus aussi. Mais j'étais obligé de revenir parce que vous voyez avec M. Kamto qui a fait une vidéo où il est carrément en train de se laver des mains et qui s'est fait couper l'eau par ces gens, par son staff, par son entourage, parce que il faut savoir ceux qui font dans la plomberie et dans la construction, dans les toilettes, il existe toujours un bouton, un robinet pour couper l'eau de façon sectorielle. C'est-à-dire que on peut couper l'eau dans des toilettes sans toutefois couper l'eau dans la cuisine. Et on peut même couper l'eau aussi à la cuisine. Donc il suffit que moi, en ouvrant le robinet, je demande d'actionner cette manivelle-là. On coupe l'eau très simplement dans des toilettes, dans une douche. Et c'est ce que M. Kamto a fait. Cette manipulation est malsaine. Cette manipulation est grotesque. Cette manipulation est indigne d'un homme politique, soi-disant au politique. C'est indigne d'un opposant parce que tous les opposants dans ce monde, en ce moment, face à cette pandémie, ont fait bloc derrière les dirigeants en qui ils s'opposent. J'ai dit, tous les opposants de ce monde ont mis de côté leurs dissensions avec les hommes aux affaires pour pouvoir être ensemble, n'est-ce pas, dans cette lutte contre la pandémie du coronavirus, qui est une pandémie mondiale. Mais chez nous, l'esprit taliban fait fi de toute cette solidarité mondiale pour, n'est-ce pas, se lancer toujours dans des invectives
des manipulations. Je ne sais pas, moi, je me sens... Je suis dépassé. Je vous ai toujours dit, depuis des années, je vous dis, ces gens-là sont dangereux. Ces gens-là ne méritent pas de diriger. Kamto ne mérite pas de diriger le Cameroun. Et beaucoup, aujourd'hui, me donnent raison. Mais en 2018, en 2017, les gens disaient, me traitaient de tous les noms d'oiseaux. Donc, aujourd'hui, les gens comprennent. Et les gens ne les suivent pas. On ne peut pas comprendre qu'un individu, un imposteur comme Kamto, il aurait pu prendre son seau d'eau. Pourquoi aller faire d'abord, Monsieur Kamto? Nous savons que l'Afrique n'est pas tout à fait indépendante. Niat, qui a été à la Sonnelle pendant des années, qu'a-t-il fait pour que nous ayons de l'électricité à plein temps? Donc, quand on regarde toutes ces choses-là, on se dit, il faut protéger le Cameroun contre ces gens-là. Il faut protéger le Cameroun contre ces gens-là. Et ceux d'entre nous qui resteront encore en vie doivent, n'est-ce pas, savoir que ces gens-là sont hyper dangereux et il faut les barrer la voie par tous les chemins. Je dis par tous les chemins. Le Cameroun est un bien commun qu'il faut préserver et on ne saurait laisser un certain nombre de bandits, de voyous, des talibans, des extrémistes, le mettre à mal, tout simplement parce qu'ils veulent arriver au pouvoir. Et je vous dis, on ne peut pas accepter ça. Et on ne laissera pas faire. Des gens qui se réveillent à 23 h pour faire 4 lives, 18 lives, 20 lives, 30, 100 lives partagés à 5000 fois. Et toujours parler. Mais vous allez voir, c'est Nganche, Fotso, Wafo, Nietzsche, c'est toujours les mêmes noms qui partagent. C'est toujours eux. C'est toujours eux. Vous ne verrez pas que c'est un Mouele qui a partagé ce genre de choses. Vous ne verrez pas que c'est un Doumbé. Vous ne verrez pas que c'est un Amadou. Vous ne verrez pas que c'est un Baïha, un Gosume, que sais-je encore. Ce ne sont que les Wafou, les Kamga, les Kemta, c'est toujours les mêmes. Et ils veulent diriger le Cameroun. Le président de la République est là. Et il est aux affaires, il exerce le pouvoir. Quand l'Éternel l'appellera, il partira. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et c'est tellement amusant parce que ces gens-là, plus le temps passe, plus ils exposent les retards. Plus le temps passe, plus ils s'exposent. Et aujourd'hui, l'unanimité est là. Ça ne fait plus de doute que ces gens-là au pouvoir, c'est la guerre civile. Ils vont diriger où à Etoudi? Ils disent qu'ils vont tuer les boulots, ils vont tuer les bêtis. Vous pouvez faire 2 jours à Etoudi? Vous ne pouvez pas. Sachez que le palais d'Etoudi appartient à un village, le village des Etoudi. Cette colline-là, c'était des plantations de cacaoyers, de mangues avant. Quand le président Aïdjo avait voulu construire là-bas, il a demandé la permission. Et on le lui a accordé. Il a bâti ce palais. Et il n'a jamais fait la guerre aux Ewundo. Il n'a jamais fait la guerre aux gens de Fundi. Il n'a jamais fait la guerre aux gens de Toudi. Bien au contraire, ils l'ont protégé. C'est pour ça que vous verrez les Aoussa, nos frères du Nord, ne s'attaquent jamais réellement aux Bétis. Parce que quand les Bamileki combattaient le président Aïdjo avec le maquis, les Bétis, les Boulous protégeaient le président Aïdjo. Et ça, le Nord, Cameroun est reconnaissant. Les Nordistes n'entrent jamais dans cette logique-là. Parce qu'ils savent que les gens du Sud ont protégé leurs frères. Avant d'envoyer des gens, si le président Aïdjo se faisait attaquer au Sud, avant d'envoyer des gens du Nord venir le défendre, c'est très loin le Nord, Garwanga, Ondere,
Marois et tout, c'est loin. Donc il fallait composer avec les tribus du sud. Les Yambassa, les Bafia, les Beti, les Boulous. Et ça, le président Aïdjou l'a toujours fait jusqu'à la fin jusqu'à son départ. Mais vous voyez des gens qui ne connaissent rien à la chose politique, qui veulent venir planter le maïs dans un champ des singes. Comprenez mon image? Comprenez mon... C'est incroyable. Comprenez très bien mon allégorie. Vous ne pouvez pas planter. Bon, les Aoussa, excusez, c'est pas une insulte. Aoussa, ça, ce n'est qu'une manière d'appeler des noms. C'est pas une insulte, c'est un peu péjoratif. Mais quand on dit les gens du Nord aussi, c'est un peu... Hein? Mais non, on ne dit pas Aoussa, on ne dit pas si c'est pas ça le problème. Mais c'est pour indiquer, c'est parti du Nord, Cameroun. Donc, je vous dis, Aïdjo a su composer avec les populations de Yaoundé qui ont assuré sa protection contre les maquisards, hein, qui voulaient parvenir jusqu'à Yaoundé, faire leur coup d'État, parce que c'était plus le coup d'État qui s'agissait, c'était la conquête du pouvoir. Et à côté de ça, il y avait des gens qui volaient des biens par-ci, par-là aux gens. Ils ont fait ça dans le Mbam, dans le Mungo, à Makinine. Mais aucun président originaire d'une autre communauté ne peut se mettre à dos les populations de Yaoundé. C'est une idiotie, c'est irresponsable. Mais les talibans, kamtoïstes, extrémistes ne le savent pas, ne le comprennent pas et se lancent dans une invective, se lancent dans une chasse à l'homme. Ils disent qu'ils vont tuer les bêtis. Même celui Ngana qui était dans cette posture-là, pour entraîner des gens, il essaie. Capitale, ils disent qu'ils vont déplacer la capitale à Bafoussam. Ils disent qu'ils vont la placer dans l'Ombam. Qui vous a demandé que l'Ombam avait besoin de la capitale? Nous avons la capitale, Yaoundé. Elle a été à Douala, elle a la Boya, et puis elle est montée à Yaoundé. À Yamoussoukro, on a déplacé la capitale officiellement à Yamoussoukro. Ils n'ont jamais, les Ivoiriens n'ont jamais pu construire Yamoussoukro, dont les institutions restent toujours à Abidjan. Vous savez combien coûte une capitale? Est-ce que vous savez combien coûte une capitale? Lagos reste toujours le siège des institutions, même si Abuja est là. Vous savez combien coûte une capitale? Mes chers amis, je vous ai dit, je ne vais pas être long. Je voulais seulement vous dire que tout ce qui s'est raconté ça et là sur les réseaux sociaux n'est que pure manipulation, juste parce que les gens sont dans une logique insurrectionnelle de lancer le peuple dans la rue et ça n'a pas marché. Ils utilisent toutes les voies, tous les moyens, du genre de la même mise en scène que vous avez vue au nord Cameroun, avec cette affaire où cet imposteur de Kamto a dit avoir échappé à un assassinat, ce qui est encore une manipulation. Et moi je dis, à un moment donné, les autorités doivent arrêter ce monsieur-là très très rapidement, le remettre dans sa cellule à Kondengui, dissoudre le MRC, et puis on passe à autre chose. Le Parlement, il y a eu la rentrée parlementaire, si ça a eu lieu finalement, Cabral Libi est député, monsieur Eric King est maire, et plein d'autres ont eu des mandats de députés. Le Cameroun fait son petit chemin. On n'a pas besoin d'un certain nombre de personnes qui mettent à mal le pays tout simplement parce qu'ils disent que c'est leur tour. Si c'est votre tour, arrêtons donc de faire des élections. Vous parlez de démocratie. Si c'est une affaire de tout, que oui, c'est la tontine qu'on bouffe, le pouvoir devient une tontine, bon ok, on arrête de faire les élections parce que les élections coûtent cher. Les élections coûtent extrêmement cher. Hein? Ça coûte extrêmement cher. Vous voyez des gens qui mettent à mal le pays parce qu'ils ont dit qu'il faut se positionner à certaines choses, sur certains postes
pour, n'est-ce pas, mettre en main, ils n'ont pas besoin de devenir ministre. Hein? Ils n'ont pas besoin de devenir ministre. Il fait un peu chaud là. J'enlève mes lunettes juste pour vous dire qu'il n'y a aucun souci. Donc voilà. Donc, et voilà. Donc, quand vous voyez des gens comme cela se mettre dans cette posture-là, extrémiste, provocateur, provocatrice, c'est à dessein. Mais mes chers amis, je vais vous dire une chose. Continuons à être mobilisés. Barrons la voie à ces gens et n'acceptons pas que notre pays tombe entre des mains des bandits, des extrémistes, des gens avec un esprit revanchard. Et je vous ai toujours dit, quand on arrête un Mbongo et Natanganakuna, à côté de Mbongo, il y a des hommes d'affaires Bamileke, plein d'entre eux, qui étaient les hommes d'affaires qui profitaient des marchés. Parce que Mbongo, à Tanganakuna, ne ramassent pas tel que les gens pensent, ne viennent pas le soir avec des sacs d'argent pour ramasser l'argent. Il n'y en a pas de l'argent dans le ministère. Il n'y a pas de l'argent dans les ministères. Donc, ce qui se passe, le mécanisme est très simple. C'est des faux marchés, des marchés fictifs. On a un ordonnateur qui est le ministre, qui ordonne la dépense. Et on a de l'autre côté, comme ils disent, hein, ils sont en prison d'ailleurs, un ministre Boulou. Et on a un homme d'affaires Bamileke qui est là pour, exécuter l'ordre. Et voilà, avec une non-livraison. C'est le monsieur de Equinox TV a énormément vécu dans cette dépense publique-là, avec laquelle il s'est enrichi pour monter son groupe de presse. Hein. Ce monsieur Tchunke-là, il a bénéficié des marchés publics, tout comme monsieur Aman Mana. Hein, voilà les gens aujourd'hui qui crachent dans la soupe, et pourtant ils ont été financés par les Mbongo, les Belinga Boutou et plein d'autres hommes. Hein, et qui sont encore aux affaires aujourd'hui. Voilà les gens qui veulent nous donner des leçons. Et nous disons non. Et Dieu merci, il y a des gens originaires de l'Ouest qui disent non et qui refusent de suivre ce monsieur de Baham. Parce qu'il faut bien préciser, tous les Bamileke d'ailleurs n'aiment pas les gens de Baham. Hein? On dit toujours, à l'Ouest, on dit, si tu as affaire à un Baham, tu as affaire à un serpent et un Baham, vaut mieux finir d'abord avec le Baham avant de tuer le serpent. Parce que la morsure d'un Baham est plus dangereux que la morsure d'un serpent. Et vous voyez ça aujourd'hui dans notre pays. Vous voyez ça On n'a jamais vu ça sur Terre. On n'a jamais vu ça sur Terre. Donc, moi, c'était pas quelque chose, j'avais pas vraiment prévu à faire quelque chose, mais je voulais juste préciser quelque chose. Le président de la République est là, et laisser les fous, et s'agiter, et laisser les petites choses mourir de leur propre mort. Nous sommes tous mortels, nous allons mourir un jour. Le papa Mano Dibango est parti, voilà Orlus Mabele qui est parti. On m'a signalé aussi que Jacob Devario de Cassave est dans un très mauvais état à cause du coronavirus. C'est quelque chose qui fait des victimes partout. On ne compte plus les morts. Moi-même, je sais pas si je serai totalement... J'hésite toujours à chaque fois, mais je vais toujours au travail. Parce que mon employeur ne veut pas nous laisser. Moi, c'est trop risqué quand même de travailler maintenant, de sorties. Voilà, c'est trop risqué. Moi, je demande aux gens d'appliquer toutes les prescriptions du gouvernement, se laver les mains, utiliser les gels, même comme certains commerçants véreux au Cameroun, dont la plupart sont... je ne veux pas citer une fois de plus, on va me traiter de tous les noms d'oiseaux, qui ont décidé de faire flamber les prix pour se faire de l'argent. Il y a même ceux qui, voilà, qui les prix augmentent partout, tout simplement parce que les gens veulent se faire de l'argent rapidement. Et c'est très malsain, c'est malhonnête de se faire de l'argent sur la souffrance des autres. Et après, on va accuser une autre personne. Et on connaît ceux qui sont des commerçants au Cameroun. Vous voyez un tas, trois citrons qui coûtent 500 francs.
Même en Europe, c'est pas comme ça, où on transporte le citron par bateau. 2 semaines en bateau. 500 francs un citron. Les masques à gaz, les gels, on trouve des gels à 5000, 3500. C'est quoi ça? Et vous allez dépenser cet argent, vous allez vous mettre cet argent dans les poches en disant que oui, je me suis enrichi, oui, je suis commerçant. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Et moi, j'ai dit, restons concentrés. Même si on ne parle pas de politique tout le temps à cause de cette pandémie-là, on va toujours revenir pour essayer de mettre certaines choses au clair, pour essayer de dénoncer une certaine imposture, un comportement malhonnête, et puis certaines choses qui sont inacceptables et qui sont dangereuses et qui mettent à mal la stabilité, la paix dans notre pays, quoi. Et le vivre ensemble, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'avant l'arrivée des Camto, chacun se débrouillait. Même quand on dit certains commerçants de l'Ouest ne payent pas les impôts, mais on baissait les yeux, on fermait les yeux. On dit chacun se débrouille. Voilà. Mais ce n'était pas, la dénonciation n'était pas ouverte. Aujourd'hui, on est obligé de monter au créneau pour dénoncer, pour dire stop à cette imposture. Vous ne pouvez pas mettre à mal contribuer à détruire le Cameroun et après pour vous faire passer pour des victimes. Ça nous disons non. Non. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes des acteurs. Tous ces marchés fictifs que vous gagnez, tous ces salaires fictifs, Tchafak du ministère des Finances, Lebou du ministère des Finances, Simo, je cite leur nom. Ils ne sont pas Oussa. Pardon, excusez-moi. Il y a ceux qui n'aiment pas que je le dise à Oussa. Ils ne s'appellent pas Amadou. Ils ne s'appellent pas Ndoumbe. Hein? J'ai dit, je prononce bien les noms. Tchafak, Lebou, Simo. Tous ces gens qui contrôlent la solde au Cameroun et injectent des fonctionnaires fictifs. 30 000 fonctionnaires fictifs, 20 000 fonctionnaires fictifs. On a rayé, mais ils ont encore réinjecté. Moi, j'ai dit au ministre des Finances de rouvrir l'œil et il verra des choses qui se passent sur son dos et d'aller faire un tour sur certaines personnes dans certains bureaux. Et je demande au tribunal criminel spécial de se réveiller parce que le réseau se remis en place. Donc, sur ce, mes chers amis, je dois repartir. Restons mobilisés face à la pandémie. Restons vigilants face à la manipulation et ne tombez pas dans ces fake news. Le président de la République est là. Il exerce le pouvoir. Nous sommes mortels. C'est pas en souhaitant la mort de quelqu'un qui va mourir demain. Voilà. C'est pas pour autant qu'il va mourir tout de suite. Voilà. Chacun a son jour. Moi, j'aurai mon jour, vous aurez votre jour. Et personne n'est éternel. Et je vous le dis encore. Hein, même si le président de la République n'est plus aux affaires, s'il n'est plus de ce monde, c'est pas Camto qui prendra le pouvoir. Même dans vos rêves les plus saugrenus, les plus cauchemardesques, c'est pas Camto. Camto n'est rien, il ne contrôle rien. Marafa était plus puissant que Camto. Il est en prison. Mbongo avait plus d'appui dans tous les secteurs, renseignements, police, armée. Il a été interpellé pour un certain nombre de malversations. Camto, c'est qui? Depuis qu'il aboie là, qu'il le suit. Et ce n'est qu'un exemple. Il contrôle quoi? Sa meute des talibans. D'ailleurs, il ne les contrôle pas. Donc, chers amis, je vais reprendre la route. Ciao. Conscient du fait qu'il ne pourra pas se porter candidat à la présidentielle de 2025. Il est fort probable que la propagation des fake news devienne la nouvelle activité de Maurice Kamto pendant les 5 prochaines années selon de nombreux observateurs. Une situation que de nombreux Camerounais qualifient de regrettable. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne,
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.